Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo thématique de la semaine 6 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons étudier comment initier un dossier de création d'une activité de consultant entrepreneur. Ce dossier individuel remplace le classique plan d'affaires dont il reprend les grands principes. Il permet de démarrer directement une activité entrepreneuriale. Ce dossier, associé aux documents types fournis, permettent d'initier le processus entrepreneurial sans délai. Nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur la présentation générale du projet, la définition des offres de services et le marché visé. Dans le cadre de la présentation du projet, il sera réalisé une description du projet et de son état d'avancement, de l'opportunité d'entreprendre et des motivations personnelles. Il sera également détaillé l'adéquation en projet, les objectifs poursuivis et un diagnostic du projet. Dans un deuxième temps, une présentation des offres de services développées est proposée. Après cela, le marché sera étudié avec la description de l'environnement concurrentiel, des caractéristiques de la demande et de l'avantage concurrentiel du projet développé. Nous commençons la présentation générale du projet par une description globale du projet professionnel dans le conseil. Une introduction des offres de services développées sera réalisée. Pour chaque offre de service, il est résumé l'expertise mise en œuvre, le positionnement sectoriel défini, la micro-cible associée, les compétences fonctionnelles et techniques délivrées et le besoin client identifié. On portera une attention particulière à la définition de l'intérêt pour la cible de faire appel aux services proposés. On précisera la zone de couverture choisie dans le cadre de son projet professionnel. Dans un second point, on partagera l'état d'avancement du projet. Est-ce un projet à l'état de gestation, de lancement ou de développement? Il est proposé de définir une date prévisionnelle de lancement opérationnel ainsi que les jalons préalables dont dépend le démarrage effectif, tel qu'un déménagement, une rupture conventionnelle, la finalisation d'une formation, etc. Il est demandé par la suite de rédiger succinctement un planning prévisionnel reprenant les étapes majeures à venir et un historique des actions écoulées. Dans un troisième point de cette partie, l'objectif est de décrire les opportunités identifiées d'entreprendre. Il est attendu un résumé des éléments à l'origine du projet. Des exemples d'opportunités peuvent être une intuition, l'identification d'un besoin partiellement adressé ou l'idée d'un positionnement novateur ou de rupture. Après avoir décrit l'origine de l'idée d'entreprendre, il sera précisé en quoi l'idée retenue est celle qui s'impose au porteur de projet comme étant la meilleure, et de facto celle à concrétiser. Dans un point distinct, on listera les principales motivations personnelles à réaliser ce projet, tant sur un plan professionnel personnel que lié à l'environnement, en développant les éléments déclencheurs permettant le passage à l'acte. Dans un nouveau point, on analysera l'adéquation en projet. L'objectif est de mettre en évidence en quoi le porteur de projet est la bonne personne au bon endroit, au bon moment, pour développer le projet porté. Il sera mis l'accent sur les qualités utiles à la réussite du projet, mises en évidence au travers des expériences professionnelles du porteur de projet. Une analyse des atouts et des freins personnels dans le cadre de dit projet sera réalisée. Dans un paragraphe différent, on listera les objectifs poursuivis avec la précision des 3 objectifs principaux recherchés à travers ce projet et de la dimension que l'on souhaite y donner. Le porteur de projet précisera sa vision long terme à 5 et 10 ans. Dans le point suivant, on élaborera un diagnostic complet du projet en identifiant les forces et les faiblesses internes au projet lié au domaine d'activité,
à la chaîne de valeur du secteur par exemple. On listera également les opportunités et les menaces externes aux projets liés à l'environnement. Il sera étudié comment exploiter au mieux les forces afin d'optimiser les opportunités et réduire l'occurrence des menaces, et comment faire pour que les faiblesses n'empêchent pas de tirer profit de ces opportunités et n'amplifient pas les menaces. Ce paragraphe est une mise en application simplifiée de la matrice SWOT appliquée communément à une entreprise. Une recommandation est d'avoir un projet cohérent par rapport à sa personnalité, son potentiel, ses compétences, sa situation familiale et ses contraintes personnelles comme le temps disponible, les capitaux personnels, les charges financières en cours ou la santé. Une deuxième partie est consacrée à la présentation des offres de services proprement dites. Un paragraphe par offre de services différente sera rédigé. Il est conseillé d'élaborer un maximum de 3 offres de services par souci d'efficacité commerciale et de cohérence globale. Pour chaque offre de service, il est conseillé de la présenter en détail, en termes de compétences développées, de valeur ajoutée délivrée à la cible, de positionnement, de temporisation dans le cycle économique des clients et de besoins clients satisfaits. Il est recommandé d'avoir des offres de services ou des produits directement commercialisables et en adéquation avec des compétences démontrées. Pour rappel, les offres s'affineront lors de la phase de test grandeur nature. Une troisième partie traite du marché en lui-même, en abordant l'environnement concurrentiel, les caractéristiques de la demande et l'avantage concurrentiel du projet porté. Commençons par l'environnement concurrentiel. Dans ce paragraphe, il est présenté le marché, les micro-cibles visées et l'offre présente sur le marché concerné. On s'emploiera à décrire les forces en présence, l'organisation de la chaîne de valeur. Une attention particulière sera apportée à la nature de l'environnement économico-juridico-sociologique actuel de manière à identifier toute opportunité ou menace au projet en construction. Dans le point suivant, on traitera des caractéristiques de la demande. Il sera détaillé le volume en termes d'activité que la demande peut générer, l'évolution constatée sur les années précédentes de cette demande. On abordera les perspectives long terme du secteur ainsi que la segmentation constatée du marché. On analysera les besoins exprimés par la cible et les logiques financières en action. Une typologie de la cible clientèle sera définie, accompagnée de ses caractéristiques en termes de nombre de clients visés, de leur taille moyenne, de leur proportion, etc. Dans un nouveau paragraphe, on décrira l'avantage concurrentiel du projet entrepreneurial. Une liste des points différentiels du projet, en accord avec les besoins adressés, sera formalisée. Les caractéristiques générales de l'offre sur ce marché seront précisées. Est-ce que c'est un secteur à forte concentration des acteurs? Une cartographie de la concurrence sera rédigée. Elle sera classée selon des critères de comparaison efficaces et pertinents par rapport à l'environnement du projet et à la cible. Quel est le positionnement, la localisation, la pénétration du marché, la réputation de la concurrence? Une recommandation est de rechercher différentes sources d'informations sans négliger l'observation directe et le contact personnel avec les prospects. En recoupant les informations entre elles et avec les dires d'experts, une synthèse émerge progressivement. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons vu comment débuter la conception du dossier individuel de création avec la présentation générale du projet, la définition des offres de services ambitionnées et la description du marché visé. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de s'inscrire pour la prochaine session du MOOC.
Bon courage pour le cas pratique et je vous donne rendez-vous au prochain module.